Salut YouTube et bienvenue dans mon Isala, dans ma cabane de jardin, où je vous ai emmené, malgré le bordel, car cet endroit a un intérêt pour moi, pour ma préparation, même pour le plaisir. Le voilà. Un petit poêle à bois que j'ai allumé. Allumé le feu. Petite dédicace aux fans de Johnny. Alors pourquoi je l'ai allumé? Eh bien tout simplement parce que sur ce petit poêle, je vais poser ma popote. Ma popote Quechua. Et qu'est-ce que je vais faire cuire? Eh ben du pain. Du pain. Vous pouvez voir dans une vidéo précédente qui s'appelle Essai pain bushcraft. Je fais du pain dans la popote. Et là, ce sera pas au réchaud à alcool, ce sera sur le poêle à bois, le petit poêle à bois. Voilà, voilà. Donc j'ai fait déjà la pâte, j'ai préparé. Maintenant je fais le feu et puis après, je vais amener le popote avec le truc pour le faire cuire tout bêtement. Voilà, voilà. Encore une fois, si vous voyez cette vidéo, c'est que le pain m'a réussi. Sinon, je vois pas l'intérêt de mettre la vidéo. Hein. Donc voilà. Donc, espérons que vous verrez cette vidéo. Espérons que vous verrez cette vidéo. Et puis, allez, à tout à l'heure. Donc voilà ma popote, je prends la vieille, hein. Et voilà la pâte, hein. Pâte à pain avec de la farine en dessous, hein. Voilà. On va voir le feu. Oula, pour mettre du bois. Voilà, maintenant que le petit poêle à bois est rechargé, pour voir déjà estimer la température là. Là-haut, c'est pas encore assez chaud. Donc on va attendre encore un peu et puis ensuite on pourra mettre le pain à cuire. Voilà, c'est sur le feu. Charger le poêle à bois. Oula. Charger le poêle à bois et puis pouvoir revenir dans une demi-heure, même pas. 20 minutes peut-être. Comme j'ai un peu de boulot là à faire, je peux le faire en attendant que ça cuit. Pendant que ça cuit. Puis de temps en temps j'ai rajouté un œil. Je viens de rajouter un œil. Voilà, voilà, voilà. Alors, comme vous pouvez voir, la cuisson se passe bien. Bon, comme la dernière fois, hein, le dessus, hein, il est pas... Il n'y a pas de croûte, hein, une légère pellicule, mais c'est pas grave, hein, c'est du pain. Et puis, comme dit, ça fait un peu comme les trucs là que vous achetez là, les pains de mie sans croûte. Voilà. Non, c'est pas plus embêtant que ça, quoi. C'est pas vraiment très embêtant. Alors maintenant on est en fin de cuisson. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une grande serviette. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Je sais. Je vais prendre la popote et je vais la retourner. Et voilà. Ça, avec un peu de chance, c'est un petit peu de la croûte aussi de l'autre côté. Et puis en même temps, ça permet de décoller en bas. Voilà, voilà. On verra bien. Encore 10 minutes, je pense. Et puis ce sera bon. Je pourrai le sortir, enfin l'enlever du feu. Parce que là, il vient bien. Allez, à tout à l'heure.
Alors, avant de terminer, je voulais préciser quand même certaines choses. C'est que faire son pain, ça demande quand même du temps et de l'organisation. Je pense que si vraiment on était dans une situation où on était contraint de faire son propre pain, ça demanderait vraiment de s'organiser, de faire un petit peu autre chose entre-temps, pendant le temps de cuisson. Là, je peux me permettre de prendre mon temps, vraiment d'être tranquille, parce que je peux me le permettre aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose auquel je dois encore réfléchir à comment m'organiser. Bon, après, ça se mettra. Je pense que c'est des choses qui se mettent en place tout naturellement. Hein. Faut pas non plus se stresser. Mais bon, c'est quand même bien de réfléchir un peu à ces choses-là. Comment s'organiser, comment organiser un petit peu ses tâches. Si, en cas de situation, de perturbation de la normalité, on était obligé de faire son pain, ne serait-ce que 2-3 jours ou une semaine. C'est quand même une organisation un petit peu à avoir, je pense. Parce qu'il y aurait vraiment des tâches nouvelles qui viendraient se rajouter. Faire son pain, peut-être purifier de l'eau, des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est un petit peu à réfléchir. Voilà, voilà. Et ben voilà, le pain est cuit et bien cuit. Le fait d'avoir retourné la popote, ça offre une petite croûte là qui est vraiment agréable, qui est vraiment belle, je trouve, même si c'est juste sur le dessus. Donc voilà. Alors il n'y aura pas de dégustation puisque c'est pour midi, pour manger, et puis pas envie de manger, de me filmer et tout, et puis embêter ma famille et tout ça, donc voilà. Donc eh ben c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je sais que ça t'a plu, mets un pouce, mets un commentaire. Si toi-même tu fais du pain, n'hésite pas à mettre le lien de ta vidéo, ça m'intéresse. Et voilà, voilà. Et c'est vraiment le genre de choses, j'invite à vraiment faire ce genre de vidéo. Faites du pain, partagez comment vous faites votre pain. Voilà, voilà. Même si c'est simplement dans le four traditionnel, le four dans la cuisine, façon bushcraft ou toute technique, n'hésitez pas à me proposer vos vidéos, à partager, à mettre les liens. Ils seront affichés comme potentiellement spam, mais bon, je les autoriserai. Et puis voilà, voilà. Allez, salut!